Eh Ben, elle est prête l'appli pour Angela? Ah, ce stupide ordinateur commence à être stupide. Tu te souviens pas de ton propre mot de passe? Je croyais que t'étais un expert. Je suis un expert et c'est pour ça que mon mot de passe est carrément inviolable. As-tu essayé d'éteindre et de rallumer? Laisse-moi jeter un œil. Tom, tu n'as aucune chance de trouver mon mot de passe. Il y a plus de combinaisons de mots de passe possibles qu'il y a d'étoiles dans la galaxie. Laisse-moi réfléchir. Si j'étais Ben... Hey! Kayak! Dis-moi, Ben, t'as quel âge? 22 ans. Pourquoi? Kayak 22. C'est réglé. Hé, Angela! La foule, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que t'as déjà trouvé les chanteurs d'enfer? Je crois que là-dessus, il n'y aura aucun problème. Tiens, écoute et tu comprendras. Génial! Commence le show et je viens aussi vite que possible. Bon, ok, Angela va bientôt commencer. Alors on se dépêche et on fait cette vidéo de démo. On est prêt, c'est quand tu veux. Qu'est-ce que c'est? L'appli la plus dingue qui a jamais été créée. C'est vrai? Tu veux dire que ça fait des smoothies fraises bananes? Non, cette appli s'appelle Chante comme une star. Elle analyse une voix terne, sans musicalité, et elle la transforme en une voix mélodieuse. Ben, dis quelque chose. Tu ne serais pas en train de dire que ma voix est terne, sans musicalité et digne d'un robot? Comment oses-tu? Une appli qui casse les verres, trop fort. Tu bouges pas d'un centimètre et tu lis ce qu'il y a sur le clap. Chante comme une star avec Tom et Angela, vidéo de démonstration prise 1. Ça va pas marcher. Bienvenue sur l'appli avec Tom et Angela chante comme une star. C'est bon, coupe, c'est un souffleur de feuilles. On recommence. Prise 2. Bienvenue sur l'appli avec Tom et Angela. Non. Bienvenue sur... Non. Bienvenue. Quelqu'un devrait aller lui dire un mot. Tout à fait. Je crois que ce quelqu'un devrait être toi. Moi? Pourquoi moi? Je suis le cerveau. Tu es la bouche. C'est tellement vrai. Et si par hasard il me la joue en mode « Ça te pose un problème si je fais mon boulot ?» Il pourrait avoir envie de se battre. On devrait peut-être trouver quelqu'un qui irait lui demander de faire moins de bruit. Mais qui? Vous savez, si c'était un épisode de Docteur Professeur et le surfeur fantôme, ses potes un peu paumés débarqueraient pile à ce moment-là et ils iraient parler au type. Dommage que vous connaissiez pas quelqu'un comme ça. Ouais. Monsieur le jardinier, excusez-moi. C'est qu'on essaie de tourner un film, alors... monsieur, excusez-moi de vous déranger. Ça servait à rien. Il va falloir tenter une autre approche. J'ai trouvé! Faut hacker le moteur de son souffleur et ensuite on peut arrêter son engin, tu captes? Avec Internet, il reste... Tom. Le souffleur, c'est typiquement le truc qui n'est carrément pas relié à Internet. Mais je crois que je pourrais aller sur le Wi-Fi de la ville et je vais direct sur la bougie du moteur du souffleur. Hey! Ouais, on a réussi. Bon, maintenant on se dépêche et on fait notre démo avant qu'un autre truc nous tombe dessus. Et moteur! Bienvenue sur l'appli avec Tom et... Mais qu'est-ce qu'il fait ce type? Merci à tous. Est-ce que tout le monde s'éclate? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'être le premier à tester ma nouvelle appli avec Angela Chante comme une star? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce type ne fasse plus de bruit? On a fait tout notre possible. C'est notre vie maintenant qui est en jeu. Excusez-moi, monsieur. Ça fait pas de bruit. S'il vous plaît, voudriez-vous l'arrêter? Wow. Est-ce que vous
Vous avez vu ça? Oh, on est vraiment nuls. Non mais franchement, t'as vu comment ce gamin de 7 ans lui a parlé? La prochaine fois qu'on se sent intimidé, on ne doit pas se cacher et espérer que le problème disparaisse. On doit être direct et autoritaire. Et Inventer une appli qui fait faire aux gens ce qu'on veut. une appli qui rend les gens plus autoritaires. C'est une idée très intéressante. Une appli autoritaire. J'ai trouvé. Je pourrais reprogrammer cette stupide appli musicale pour qu'on devienne plus autoritaire. Elle est là l'idée. Attends. J'ai comme l'impression qu'on a zappé quelque chose. Non. Où vous partez tous? Ils vont bientôt arriver, c'est sûr. Attendez 1 ou 2 minutes. Ça vaut vraiment le coup. Tom et Ben, ils sont même pas venus. La prochaine fois que je les vois, on aura une petite explication. Encore un petit peu. Voilà. Je vous présente l'appli autoritaire. La première appli qui transforme la peur et l'insécurité en un ordre convaincant auquel il faudra obéir. Donc, si je demande... Ben, je veux du jus de fraise. Un jus de fraise, un jus de fraise, un jus de Ça fraise. marche. Je ne pouvais pas résister à ton ordre. Ta voix était tellement... Autoritaire. Ouais. Bêta test. Ginger couché et tu me fais 10 pompes. Votre attention, monsieur le facteur. Je veux que mes lettres soient pliées comme des avions et qu'elles arrivent par cette fenêtre. Et que ça saute. D'accord. Fais-moi un gâteau. Hank, ça ne marche que si tu l'utilises sur quelqu'un. Oh, dommage. Un gâteau, ce serait pourtant le beau moment. Fais-nous un gâteau. Avec ce truc, on va être riche. Y a rien de plus agréable au monde, pas vrai? Je peux savoir où vous étiez? Angela! Oh, on a carrément oublié. Vous avez oublié? Ouais, je t'explique. J'ai eu une idée d'appli tellement géniale que... Tu t'es dit, c'est bon, je peux laisser tomber mon ami. Eh bien non. Tu aurais pu me téléphoner, m'envoyer un SMS ou bien un mail. Angela, je t'ordonne de pardonner à Tom et de me resservir un jus de fraise. Quoi? Va te le chercher, ton jus. Angela, attends. Angela, attends. Pourquoi ça marche pas sur Angela? Ce n'est pas impossible que les ondes musicales du cerveau d'Angela sont tellement fortes que... La chance a Hé, tourné. arrête de jouer avec ça. C'est pas un jouet. Donne-moi des bonbons. D'accord, tu as tes bonbons. Maintenant, tu me le redonnes. J'ai une idée encore meilleure. Tu me construis un jetpack. Il s'est mis au boulot. T'avais raison. J'aurais dû t'appeler ou t'envoyer un SMS. Ou bien venir là-bas, comme tu me l'avais promis. On allait juste le faire, mais hélas, on a eu l'idée d'une nouvelle appli qui... Tu peux garder un secret. Ça pourrait nous garantir une place au sommet. Ouais. Avis à tous les terriens. Je suis le nouveau roi du monde. Donnez-moi tous vos bonbons, tout de suite. Bien sûr, il y a encore quelques détails à peaufiner. Attends, tu enlèves les raisins secs. Ça compte pas comme un bonbon. Amène-moi tous les bonbons. Oh, il faut lui enlever ça des mains. Et Angela, pourquoi pas elle? Moi? Oui, Angela, les ondes musicales de ton cerveau sont tellement fortes qu'elles doivent annuler toute la force et le pouvoir de l'appli autoritaire. Ou alors c'est parce que tu es forte et indépendante. Belle et patiente. Tu me donnes mes bonbons tout de suite. Hors de question, On va voir Ginger. ça. D'accord, tout de suite. Angela, t'es la seule à pouvoir l'arrêter. En ce moment, je suis un peu débordée. Angela, t'es un peu trop propre. Tu vas te balancer un saut de cochonnerie sur la tête et tu vas te laver les cheveux dans les toilettes. Tu crois pouvoir me donner des sorts? Eh bien alors descends et tu vas me redire ça. Il y a quelque chose qui cloche. Et c'est la dernière fois que tu m'ordonnes de faire quelque chose. Ça va tomber. Je dois admettre que je ne suis pas parfait. Si je devais refaire tout depuis le début, eh ben j'aurais mangé les bonbons beaucoup plus vite. Bon, reprenons depuis le début. Avec Tom et Angela, chanter comme une star. Prise 47.
Bienvenue, hein, avec Tom et Angela, chanter comme un souffleur. Quoi? Bon, eh ben, je peux le faire. Mais à condition que Hank nettoie tout le bazar que j'ai mis. J'aimerais pas être ce Hank. Non, mais attends. Non. Bon, d'accord. Je viens de signer mon premier contrat pour ce week-end, mais en même temps, j'ai un paquet super important que je dois récupérer. Alors si vous pouviez passer le week-end chez moi, ce serait génial. On dirait qu'on a trouvé notre aventure. Désolée de vous le dire au dernier moment, mais j'ai eu ce coup de fil tout à l'heure et j'attends la livraison d'un paquet super important. Tu peux nous en dire plus sur ce paquet super important et surtout s'il y a des bonbons dedans? Pas de problème, on est heureux de le faire et pour toi Angela, je ferai tout. Nous ferons tout pour t'aider. Le traître, le roi des traîtres. C'est trop excitant. Une toute nouvelle aventure dans un tout nouveau cadre. S'il vous plaît, faites attention à mon appartement et quoi que vous fassiez, surtout, n'ouvrez pas ce paquet. Ne t'en fais pas, j'ai la situation en main, tout ira bien. Et où est ton concert? Parce que s'ils ont besoin d'un comédien, tu pourrais glisser ma carte au responsable de la programmation. Ben, le comédien, élu meilleur comédien d'un monde. Tu veux certainement dire élu meilleur comédien du monde. Non, ça veut dire que je me limite pas seulement à la Terre. Est-ce qu'il y a eu les meilleurs comédiens d'une autre planète autre que la Terre qui ont voté pour toi pour écrire ça? Peut-être que oui. De quelle planète? Saturne. Et tu peux nous dire combien il y a eu de votants? Un seul. Bon, on va peut-être changer de sujet. Hein. On fera mieux de se dépêcher pour aller chez Angela. Oh oui, il a raison, il faut que j'y aille. Encore merci les amis. Oh, et s'il vous plaît, ne saccagez pas mon appartement. Oh, et ne fouillez pas dans mes affaires. Oh, une dernière chose, n'ouvrez pas ce paquet. À plus, salut. Les amis, quel truc interdit voulez-vous faire en premier? Elle ne l'a peut-être pas dit, mais c'est un test. Elle me fait confiance pour m'occuper de son appartement dans lequel elle vit. Donc, on peut en déduire qu'Angela me confie sa vie pendant ce week-end. Moi, responsable de sa vie. Un peu plus tard, nos amis se retrouvent dans l'appartement d'Angela. La maladie de la narration te reprend. Oh, désolé, répondit Hank en s'excusant. Tout ce qu'on doit faire, c'est attendre patiemment le paquet d'Angela. Donc, on va fixer quelques règles de base, d'accord? Premièrement, on ne touche rien du tout. Deuxièmement, on n'abîme rien du tout. Troisièmement, ne m'interrompez pas pour... Ça va, on a compris. Hein? Ah, génial, super idée, on se met tous dans le canapé et on regarde la télé. Comme ça, on ne cassera rien, on n'abîmera rien. Trop nul, déjà vu. Trop nul, déjà vu. Oh ça, je l'ai jamais vu. Mais je l'ai vu et c'est trop nul. Bon, je laisse tomber. Si quelqu'un veut essayer, je vais grignoter un truc. Ah, ça y est, le dernier épisode des Tortues de la Loi. Nous interrompons la diffusion du dernier épisode des Tortues de la Loi pour un flash spécial. Le bandit Banana Brugnon a encore frappé. Le bandit Banana Brugnon, c'est qui ça? Pour ceux qui viennent de dire c'est qui ça, alors le bandit Banana Brugnon est le voleur le moins célèbre que la ville ait jamais connu. Sa dernière victime, la boutique verte, le magasin spécialisé dans les aliments bio. Une fois encore, le bandit s'est enfui avec le stock de fruits. Hein? Les amis? Attends une seconde. Le bandit Banana Brugnon peut être n'importe qui, peut-être votre ami ou votre petite copine ou l'ami que vous aimeriez avoir comme petite copine alors qu'elle connaît vos sentiments. Les amis, j'ai vraiment besoin de vous pour venir voir ce que... Ginger, je t'ai dit d'attendre une seconde. Si vous êtes témoin de quoi que ce soit, s'il vous plaît, prévenez la police immédiatement. Le bandit Banana Brugnon a semé les graines du crime et il ou elle ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas transformé cette ville en cauchemar. Et maintenant, retournons au dernier épisode des Tortues de la Loi. Les amis, il y a urgence! Qu'est-ce que tu as de si important à nous dire pour... Hank, on a le souffle coupé. Bon, d'abord, ne tirons pas de conclusions trop hâtives. D'après nos infos, ça ne pourrait être qu'une coïncidence. Tu as parfaitement raison, Tom. Il ne faut pas se fier aux apparences. À qui tu veux faire croire ça, Ben? Le bandit Banana Brugnon, c'est Angela et on le sait tous. Là, au moins, on ne tire pas de conclusions trop hâtives. Ce qu'on a à faire, c'est s'asseoir et attendre le paquet. Oh non! Vous avez compris ce que ça signifie? Si Angela est vraiment la coupable, et si on l'aide, nous aussi on est coupables. On garde son calme, soyons rationnels face aux événements. Et là, Ben nous a dit, soyons rationnels face aux événements. Hank, dis-moi ce que tu fais. Je prépare mes confessions, ça servira quand on sera arrêté. Hank, personne ne sera arrêté. Je veux pas aller en prison. Je suis pas assez grand pour comprendre un procès verbal. Personne n'ira en prison. Ni toi, ni toi, ni toi, ni moi. Bref, personne. Ben a raison. Peut-être que si nous cherchons un peu à comprendre, nous trouverons une explication à tout ça. Et nous ne serons plus inquiétés.
Reprenons tout depuis le début. Qu'est-ce que... Les amis, vous comptez aller où quand il faudra échapper à la loi? Moi, je me vois bien en Tunisie. J'aime la chaleur, mais je supporte pas l'humidité. En plus, je trouve ça drôle de dire Tunisie. On ne va ni en Tunisie ni ailleurs. Angela est notre amie et on ne peut pas l'abandonner aux mains de la police. Tom, depuis le début, je suis dans l'incertitude. Mais regarde tous ces indices. Une cuisine remplie de fruits, une liste de magasins qui ont été volés, des t-shirts qui sont plus que compromettants. Ouvre les yeux! Tunisie. Même si elle est coupable, il faut qu'on l'aide. D'accord, et comment va-t-on faire pour l'aider? Tunisie. Ah, Qui ça peut être? Allez, ouvrez-moi, je sais que vous êtes là. Je suis en service, je suis un agent de la poste. Qu'est-ce qu'on va faire? ouvrez. Se demanda Hank terrifié. Détruire les preuves. Il ne peut pas gagner. Il ne peut pas gagner. Il y a bien quelqu'un qui a dit il peut entrer. Oh je crois que je devrais repartir. il a vu beaucoup trop de choses. Attrapons-le. Mes amis sont à mes côtés, qu'importe ce que je leur ai demandé. Je quitte la ville pour aller chanter. Ils me laissent pas tomber parce qu'ils veulent toujours m'aider. Wouh! Hé les amis, je suis de retour. Mais qu'est-ce que vous... Mange plus vite. Détruis plus vite. Efface plus vite. Plus vite on effacera les preuves. Plus vite on... Oh! Angela, salut. Quoi? Oh, je peux savoir ce qui se passe? La Tunisie. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi détruisez-vous toutes mes affaires? Oh, vous avez de gros problèmes. Angela, ne l'écoute pas. Il est là pour t'arrêter. C'est un agent en service. Un agent du service postal. Il est là pour m'arrêter, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'il raconte? On a compris, Angela. On est au courant. On veut juste t'aider. C'est moi, Tom, ton ami. Je suis le méchant flic. Angela, enfin, je peux t'appeler Angela, d'accord? Bien sûr. Angela, nous avons trouvé des preuves accablantes chez toi. Des fruits, des t-shirts, la liste des magasins que tu as dévalisés. Vous avez fouillé dans mes affaires? Et oui, on a fouillé dans tes affaires. Je devrais peut-être dire le bandit banana brugnon Angela. On a trouvé dans tes placards le fruit de tes vols. Je n'ai jamais rien volé de ma vie. Tout ce qui est là m'appartient. Ah, comme c'est triste, Tom. Elle croit que parce qu'elle vole des choses, elles lui appartiennent. Le monde ne marche pas comme ça. On ne peut pas voler des choses et les ramener chez soi. Tu te prends pour quoi? Une banque? On essaie de pas s'énerver. Personne n'est une banque. Angela, on essaie de te sortir de tout ça, d'accord? Aide-nous et aide-toi. J'arrive pas à croire que tu me prennes pour une criminelle. Tu me connais mieux que ça, Tom. Vous voulez connaître les raisons de tout ça, c'est ça? Eh bien, vous allez le savoir. Maintenant, vous allez être au courant. Je viens de mettre au point ma propre ligne de presse fruits. Ça, c'est le prototype, ce qui explique la raison de tous ces fruits. Et tu en fais quoi de cette liste? Ah, c'est la liste des magasins où j'ai acheté mes ingrédients. Et la présence de tous ces t-shirts? J'ai fait faire ces t-shirts pour ma campagne de pub. Regardez, voler un instant de plaisir. C'est accrocheur, hein? Et tout ce qu'ils disent à la télé. Flash spécial. Le bandit Banana Brugnon vient d'être arrêté. Selon nos sources, le suspect est une femme. La voici. Une végétarienne qui a perdu la raison suite à un manque de Protéines. N'accusez plus votre ami, ni votre copine, ni l'ami que vous aimeriez avoir comme petite copine. Quoi? Eh ben, on peut dire que vous avez mis un sacré bazar, les amis. Je veux être le premier à dire que nous sommes vraiment désolés. Tout ça, c'est à cause de Tom. Moi, je voulais partir en Tunisie. Mais si on réfléchissait pour arranger les choses. Arranger? Comment vous allez faire? Vous avez saccagé mon appartement, vous avez détruit mes affaires, et le pire dans tout ça, vous avez séquestré le postier. Alors que j'étais en service. Tout va s'arranger, Angela. Tu connais le principe de la série. Je suis sûr que dans le prochain épisode, tout sera revenu à la normale. Dis Hank, pour conclure un nouvel épisode étonnant de Talking Tom and Friends. À la prochaine. Non, on ne va rien tourner. Tu ne peux pas nous obliger à faire ce que tu veux sous prétexte que c'est ton anniv. Oui, et en plus, on a des tonnes de choses en retard à faire. Et on ne peut pas sacrifier une journée entière pour tourner une petite parodie. Je suis désolé. C'est parce que depuis que je suis un tout petit garçon, j'ai toujours rêvé de tourner mon propre épisode de Bongo et Mike Killicuddy.
Franchement, désolé. J'avais pas l'intention de prendre votre précieux temps pour réaliser mon rêve minable archinulos. Bien que vous ayez mangé mon gâteau. Mon gâteau d'anniversaire. Bon, d'accord, je vais y participer. C'est vrai? Mais il va falloir que je déplace des choses sur mon planning, alors laisse-moi prévenir mon agent. Merci, Angela. Oh, tu pourrais jouer le vieux chef de la police. Tu te laisses pousser la moustache? Attends, quoi? J'imagine que parce que c'est son anniversaire et parce qu'on a mangé son gâteau. Bon, eh bien, je crois que je vais jouer un personnage secondaire. Oui, tu pourrais jouer McKillicuddy. McKillicuddy est un orang-outan, l'assistant de Bongo. Et t'auras pas beaucoup de répliques. C'est un orang-outan qui parle pas. En réalité, Hank, tous les orang-outans ne parlent pas, car les orang-outans ne savent pas parler. Garde tes blagues pour le tournage, mon pote. Je vais être franc, je suis conscient de mon talent d'acteur, alors je ne voudrais pas m'éparpiller dans un nouveau projet. Bravo! Il nous reste donc... Tu me laisses réfléchir? Non, sans moi. Au revoir, Bongo. Ça roule, ma poule. Je vais jouer le rôle principal. J'incarnerai donc ton Bongo. Et tu sais quoi? Je serai bien mieux que Tom. Beaucoup mieux. Ok, ça roule. Excusez-moi. Oh, ce n'est pas une attaque personnelle, Tom. C'est juste que certains d'entre nous sont... comment je pourrais dire ça? Ont un certain talent d'acteur beaucoup plus naturel que... comment je pourrais dire ça? Que certains autres, voilà. En gros, je suis largement meilleur que toi. J'ai très bien compris ce que tu dis, Ginger. Hank, ce rôle, il est pour moi. On va passer aux auditions. Waouh, c'est étonnant. J'ignorais que Tom maîtrisait la danse. Il y a un tas de trucs que tu ignores au sujet de Tom. Ah oui? Comme quoi? Comme... en réalité, il n'y a rien d'autre. Il y a juste ce truc-là, la danse. Tom est comme un livre ouvert, je crois. Alors, Hank, qu'est-ce que tu as décidé? Ce rôle, tu me le donnes? Être Tom ou ne pas être Tom, là est la question. Le choix se fait dans la douleur. C'est soit cet acteur meilleur qui se nomme Ginger T'as pas fait un malheur. L'audition, ce n'est plus l'heure. Arrêtez! C'est trop dur de choisir. Vous êtes excellents tous les deux. Tom, je suis désolé. Désolé d'utiliser un vieux cliché pour t'annoncer que c'est toi qui as le rôle. Oui. C'est pas une blague que t'es en train de me faire? Désolé, Ginger, mais Bongo est un vieux flic, un dur à cuire qui connaît que ses règles. Et tu n'es qu'un enfant, donc... Quoi? J'ai pas le rôle parce que je suis un enfant? Angela, elle va jouer un vieux chef de la police. Oh, tu crois qu'une fille ne peut pas jouer un chef de la police? En plus, elle a même pas de moustache. Merci pour ta compréhension. Mais tu sais de quoi j'ai besoin? D'un assistant. Un vrai bras droit. Quelqu'un qui m'aide à gérer les choses importantes dans un tournage de premier ordre. Genre m'apporter un café. Et avec beaucoup de lait, mon petit. D'accord, mais je vais cracher dedans. Ça marche. Je sens que ça va être drôle. Bongo et McGillicuddy, prise 1. Et... action! Coupez! 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 Je sais ce qui cloche. Ben a dit Quoi? sa réplique n'importe comment. Non, Ben était très bien. Quand je te demande un café, ça veut dire que je veux le boire aujourd'hui. Tu mets les graines en terre et après tu presses les grains, quoi. Je ne pense pas que Hank sache comment le café pousse. Voilà ton café, chef. C'est trop horrible. Ce café a encore le goût du café. Je t'ai dit plus de lait, plus de lait, plus de lait. Et si je t'apportais juste un petit verre de lait?
Ginger, je sais que tu fais de ton mieux, mais pourrais-tu m'expliquer un petit truc? Vas-y. Pourquoi il n'y a pas d'agrafeuse sur le bureau du chef? Est-ce que t'as déjà vu le bureau d'un chef de police sans agrafeuse? Ouvre tes oreilles, ils en ont au moins 5. Oh, il est vraiment méchant. Je ne pensais pas qu'il prendrait les choses aussi sérieusement. La question est, pourquoi ne faites-vous pas les choses plus sérieusement? La pause est finie, on reprend. Et essayez d'être dedans cette fois. Amateur. Lumière. Moteur demandé. Action. C'est clair. Bongo, McGillicuddy, dans mon bureau et que ça saute. Cette fois, la coupe est pleine. Vous n'avez plus votre place ici. Rendez vos insignes. Mais voyons, chef, soyez compréhensif. McGillicuddy a raison. Le docteur Phasduff était un méchant type. Souvenez-vous de ce qu'il a fait dans la saison 1, dans le 16e épisode. Ouais, il a mis une sacrée pagaille. Il a eu ce qu'il méritait. Avec votre karaté, vous l'avez envoyé dans un volcan, Bongo. Ce n'est pas la procédure. Il y a plein de trucs qui respectent pas le protocole. T'as intérêt de surveiller ton langage quand tu me parles, McGillicuddy. Vos insignes. Que ça saute. Vous savez quoi, chef? Tenez, est-ce que je rebalancerai un sale type dans un volcan? Oui. Cette aventure était super cool, aucun doute. Est-ce que j'ai des regrets? Je n'en ai aucun. Oui, vous pouvez prendre nos insignes, vous pouvez prendre nos uniformes, vous pouvez aussi reprendre notre voiture avec sa sirène. Wouh! Mais il y a une chose que vous ne pourrez jamais nous prendre, chef. Notre liberté! Ouais, je voulais dire... Et coupé. Très bien, c'était intéressant. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui clochait dans cette scène? Je la trouve plutôt bonne. Je la savais sur le bout des ongles. T'en penses quoi, Ben? J'en sais rien. Tu n'en sais rien. Tu veux me dire que tu ne connais pas ton texte? Tu as dit A ou A I ou A I I. Exact. Et sur le script, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Ou A I ou A I ou Exactement. Tu as oublié le ou. Tu as gâché la scène. Je croyais que nous faisions une série culte. Je n'avais pas été prévenu que nous faisions un Avenulos. Merci d'avoir gâché mon anniversaire. Je suis bien contente d'avoir mangé son gâteau. Ah non, j'ai fait une énorme erreur. Ça devait être pour le plaisir, mais je suis allé trop loin. C'est devenu une corvée, et tout le monde est malheureux. Et c'est la pire des choses. Wow. J'ai tellement appris de Bongo et McGillicuddy. C'est exactement comme dans l'épisode de Bongo et McGillicuddy où Bongo regarde son émission préférée à la télé et qu'il réalise qu'il a fait une erreur. Bongo faisait quelque chose qui devait être pour le plaisir et il l'a transformé en une corvée. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Maintenant, je vais suivre l'exemple de Bongo et faire les choses bien. Et maintenant, je vais adopter la Bongo attitude. Je suis venu vous dire les choses en espérant qu'on fera de notre mieux. Eh bien, la leçon est apprise. Il y a des gens qui sont faits pour tourner des séries et il y a des gens qui sont faits pour regarder les séries. Ah, tu connais tes classiques, toujours prêt à blaguer. D'accord, on reprend plus tard. Où est-ce que tu vas? Je vais travailler sur le script de l'année prochaine. Mais avant, je vais manger ma part de gâteau de... Joyeux anniversaire. Quoi cette lumière? C'est le soleil? Ben, c'est toi? C'est moi qui pose les questions, videur de cerveau. Qu'avez-vous fait au cerveau de Tom? T'as un joli chapeau, Ginger. Ça doit garder les idées au frais plus longtemps. Laisse tomber. Est-ce que t'as vu Ben? Parce qu'il va falloir que nous parlions de la méga fête. La méga fête? Au moins c'est clair, nos méga fêtes, les videurs de cerveau, ils connaissent pas. C'est quoi ces videurs de cerveau? Ils sont venus du monde intergalactique. Laisse tomber, Ginger, tu veux? Les videurs de cerveau dont tu parles, ça n'existe pas. Bien sûr que si. Et j'ai d'autres mauvaises nouvelles. Ils ont vidé le cerveau de Ben et Angela. Mais moi, ils m'auront jamais. Au fait, où sont Ben et Angela? Je peux pas le dire, c'est trop dangereux. Très bien. Ah, tu me redonnes mon chapeau. D'abord, tu me dis où ils sont. Ils sont chez Angela. Maintenant, tu me le rends. Tiens, va mettre tes idées au frais. Oh, j'ai pas envie de lui parler. Eh Ben, tu peux me dire où tu en es avec ta nouvelle machine? J'ai bientôt terminé.
D'abord Ben et maintenant c'est Angela qui ne répond pas. Hank, je veux que tu ailles chez Angela et que tu demandes à Ben de venir ici. Et tu lui annonces que nous sommes invités au congrès des stars de la high-tech et qu'on en sera les rois. Ton secret sera bien gardé, j'ai trouvé la solution. L'effaceur de mémoire. Oh, je pensais que ça serait plus impressionnant. Tu seras impressionné quand il effacera ce qui s'est passé hier. Mais d'abord, mets ses lunettes protectrices. Très bien, je suis prêt, appuie. Oh, ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas dire qu'on est amoureux. Enfin, je suis pas vraiment amoureuse, mais bon, on y va. Bon, d'accord, je peux te dire un secret. Non, tu ne me dis rien, je ne supporte pas la pression quand... Bon, d'accord. J'aime bien Tom. Est-ce que ça a marché? Qu'est-ce qui a marché? Et pourquoi ne sommes-nous pas à ta fête surprise? Je voulais dire à ta fête surprise pour ton anniversaire. Génial! Ben, ça marche super bien, t'es un génie! Oui, Est-ce que quelqu'un pourrait me dire pourquoi je suis là? Oh, Hank! Tu es venu ici pour tester mon canapé et voir s'il était confortable. Eh oui, ça a pas l'air idiot. Alors testons. Les ressorts sont efficaces, les coussins épousent à merveille ma tête. Ah, Angela s'est abonnée au bouquet mondial des meilleures séries télé. C'est vrai, je fais ça? J'ai jamais regardé une série. Précédemment, dans l'hôpital des patients, le docteur Rosa et le docteur Manzana se sont-ils inscrits à un concours de tango ou ont-ils fait autre chose? J'en sais rien, mais je pars pas tant que j'ai pas la réponse. eh bien, moi, je ne me souviens pas d'avoir un truc important à faire aujourd'hui. Un peu de place. Ah, mais pourquoi Hank ne revient pas avec Ben? Ce congrès commence dans 1 heure. Oh, je crois qu'on sait tous les deux pourquoi. Où est Ben? Ben est avec moi. Alors tu le ramènes ici pour peaufiner le discours qu'on va faire au congrès des stars de la high-tech. Bien, entendu. Parce que vous allez à un congrès? Carl nous a invités. Hein? Le Big Boss, t'étais au rendez-vous. Ah, j'ai compris. Tu veux m'épater. Ah, t'es farceur, Tom. Quoi? Non. Hank, la pause pub est finie. Et je dois y aller, Tom. Il y a une urgence. On regarde l'hôpital des patients. Quoi? C'est qui? C'est Tom. Il me faisait une blague. Non, ne raccroche pas. Oh. Mais qu'est-ce qu'ils font? On dirait qu'ils agissent comme s'ils... S'il n'avait plus de cerveau. Ah, prête-moi ta feuille d'aller. Non, docteur Rosa. C'est hanté. Oh, ça brûle, ça! Le docteur Hank est là pour te soigner. Désolé. Dis-moi, cerveau de pierre, quelle est ta position? Terminé. Bien reçu, je suis à l'est de notre point de rendez-vous. Terminé. Bien reçu, je suis à l'ouest. Est-ce que je suis dans ton champ de vision? Bien reçu, oui, je suis proche. On va apprendre les bonnes manières à ces videurs de cerveau intergalactiques. Et ils vont voir si on se moque de nous. Wow. On peut pas arriver par la porte d'entrée. C'est exactement ce qu'ils attendent. Il faut les prendre par surprise en passant par la fenêtre. Je vois Ben et Angela. Curieux, on dirait qu'ils sont en train... Train de danser. Berk. Il y en a là. J'ai vu. Et là aussi. Oui, vu. T'as oublié, juste là devant. Et voilà pourquoi ils avaient un comportement bizarre. Berk. Bon, s'ils s'embrassaient, alors là, ce sera encore plus écœurant. Non! Oh, Berk. Ah, d'accord. J'en ai assez vu.
de la high-tech. Et qu'est-ce que tu vas faire pour l'invitation au congrès? Tu sais très bien qu'on peut pas oublier cette invitation et que tu peux pas passer à côté d'une telle chance. T'as raison. C'est une chance énorme. Oui. La chance de révéler la traîtrise de Ben, mon partenaire, et comment il a fait exploser notre entreprise. Et Hank, comment il peut être d'accord avec ça? Non, 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 c'est pas là où je voulais en venir. C'est pas grave. Attends, va pas faire de... Oh. Bienvenue au congrès des stars de la high-tech. J'ai le grand honneur de vous présenter nos invités surprises, Tom et Ben. Deux jeunes visionnaires qui travaillent dans un garage en ville avec très peu d'argent et beaucoup d'idées. Ils ont révolutionné l'univers de la high-tech et ils ont envahi la Terre entière avec leur vision faite d'amitié. N'avancez plus. Hey, Ginger, Tom, il est où? Je peux pas parler. Redonne-moi mon chapeau. Donne. Tom est parti au congrès des stars de la high-tech. Maintenant, tu me donnes ça. Congrès des stars de la high-tech? Il a essayé de te joindre toute la journée, mais avec Angela, vous étiez très occupés. On vous a vu, vous dansiez, vous vous embrassiez. Tom et Ben de l'entreprise Tom et Ben. Monsieur le Big Boss, Carl, merci de nous avoir invités et d'avoir raconté notre histoire à toutes et à tous. Photo suivante, merci. Mon partenaire Ben est un traître et voleur de petit ami. Hein? Maintenant, c'est plus qu'un mauvais souvenir. J'ai appris qu'il ne faut faire confiance à personne, même pas à votre ami le plus proche. Photo suivante. Je ne veux plus une seule action dans l'entreprise Tom et Ben. Il y a Ben. Alors pour tous ceux qui sont ici présents, je tiens à vous féliciter. C'est votre jour de chance. Je vous donne mon entreprise, nos inventions, nos idées, nos applis, enfin tout. Utilisez-les, vendez-les, je m'en moque. Prenez, c'est tout. Attendez, sérieusement? Tom! Arrête! Qu'est-ce que t'es en train de faire? Oh, ouvrez grand vos yeux. Voici Ben. Je pensais aussi le donner au cadeau. Non mais, arrêtez. Vous allez me lâcher. Tom, Ben et moi, nous ne sortons pas ensemble. Vous imaginez que je vais croire ce mensonge? C'est la vérité, Tom. On a vu que c'était pas Elle vrai. m'a juste enlevé des morceaux de fromage brûlant. Du fromage brûlant. Pourquoi vous n'avez pas répondu au téléphone? J'avais l'impression que vous ne vouliez pas que je sache un secret. En fait, c'est ce qu'on faisait, mais... Maintenant, je pense que je dois te le dire. Trop tard, je m'en moque, j'écoute pas. Ce secret, Je veux même je pas... t'aime bien, Tom. Je t'aime. Beaucoup. Pourquoi est-ce si dur à dire? J'en sais rien. Maintenant que tu l'as dit, Angela, moi aussi je t'aime beaucoup. C'est vrai? Oui. Mais attends, pourquoi voulais-tu garder secret une aussi bonne nouvelle? C'est stupide. Parce que j'avais peur que ça ne complique la situation, que ça ne te détourne de ton travail et que ça nuise à ton entreprise. Enfin voilà. Désolé d'interrompre ce moment très touchant, mais notre entreprise n'existe plus parce que Tom vient de la donner au congrès. Oups. Moi, je peux peut-être vous la rendre. Alors les amis, vous gardez les yeux fermés jusqu'à ce que je vous dise de les réouvrir. Alors moi, je prends la nouvelle appli. Cette coupe a été baptisée le tout ou rien. Si vous la mangez entière, c'est gratuit. Sinon, ça vous coûtera 500 $. Une coupe de glace gratuite, ça me va. Ah oui, sûr et certain? Rhonda, si je vous le dis, jamais de ma vie je n'ai calé devant un dessert. Jamais. Je vous aurais prévenu. Ah, votre attention, s'il vous plaît. Nous avons un courageux qui s'apprête à manger un tout ou rien.
trop facile. Vous allez voir, je vais vous finir ça en 2 coups de cuillère à peau. Waouh! Et vous la faites comment, votre crème glacée? À base de lait concentré super riche en calories. C'est riche! J'en peux plus! Merci de votre visite. Ça vous fera donc un total de $500. Attendez, 500? Et soyons sérieux, je n'ai pas une telle somme sur moi ou à la banque. Félicitations, vous êtes notre nouveau plongeur. Votre éponge. Attention, désormais ce sera votre instrument de travail. Quoi? J'ai un travail? J'ai même pas postulé. Comment c'est possible? Le dernier plongeur a démissionné. On vous engage direct, sans entretien d'embauche. T'avais dit que tu m'aiderais avec ma fusée. Et je t'aiderai dès que je serai rentré de mon premier jour de travail. C'est-à-dire ce soir. C'est fou, je réalise pas encore. Oh, c'est touchant. Au boulot! Oh, waouh, Ginger, elle a l'air super cool ta fusée. Mais il y aurait pas un peu trop d'ailerons? Peut-être qu'au contraire, il y en a pas assez. Je suis dans le flou. Quand est-ce qu'il rentre, Hank? C'est bizarre, il devrait déjà être de retour. Il faut attendre que Hank soit absent pour se rendre compte qu'on a le choix entre différents programmes télé. Je ne sais même plus à quand remonte la dernière fois où j'ai eu la télécommande entre les mains. Fais-toi plaisir. Bongo et McGillicuddy, je regarde pas cette série à la noix. C'est bon, Ben, un petit effort. Je t'assure que c'est drôle. Bon, d'accord, je m'incline. J'ai toujours été curieux de voir ce qui fascine tant Hank dans ces séries. T'es prêt, McGillicuddy? Aujourd'hui, on va mettre le gang des voleurs de bananes sous les verrous. Non, t'as pas le droit de bouffer l'épreuve. Ah, ce singe. Un orang-outan qui enquête sur un vol de bananes. Les possibilités comiques sont infinies. On peut écrire une flopée de gags avec ça. Bonsoir tout le monde. Hank, t'es là. C'est pas trop tôt. Regarde mon modèle. Ouais, c'est super. Hank, regarde. Regarde, Hank. Tu m'écoutes, oui? Eh oh! Tu as passé toute la journée à faire la vaisselle? Ouais, y a qu'à voir mes doigts tout fripés. J'ai tout donné, j'en peux plus. Ça fera l'affaire. Réveille-toi. Je t'attends pour construire ma fusée. Oh si, mais juste une petite minute. Hank, allez quoi? Hank! Allez. Et hop. Rhonda, je crois que je vais rentrer un peu plus tôt aujourd'hui. Dans tes rêves, mon grand. Il le faut, j'ai promis à Ginger de l'aider à construire sa fusée. Le plongeur ne peut pas quitter son poste tant que toute la vaisselle n'est pas faite. Mais je l'ai faite pourtant. Allez, au boulot! Tu sais ce qui me chagrine? Qu'on n'autorise pas la police à faire usage de marteaux en caoutchouc. Oh, McGillicuddy, c'est un sacré numéro. Ah, ce bongo. Tom, ce qui me fait hurler de rire, c'est que leur relation ressemble un peu à la nôtre, mais en plus comique. Ouais, carrément. Je me retrouve en McGillicuddy et toi, tu serais un peu comme Bongo. Y a pas photo. D'accord, j'avoue que j'avais plutôt des préjugés sur cette série. C'est bien écrit, drôle et redoutablement efficace. Salut Hank! Est-ce que tu as vu cet épisode de Bongo et McGillicuddy avec le marteau géant en caoutchouc? Assez! Une minute, je veux une minute tranquille sans qu'on me bombarde avec 1 million de questions. Est-ce que c'est trop demandé? Oh, non. Prends tout le temps qu'il te faut, Hank. Non! Oh, c'est quoi ce travail? Je peux savoir ce que vous avez fait de votre journée? Alors là, on n'a pas arrêté. On a regardé la télé, fait une petite sieste, puis on a rallumé la télé, on a refait une bonne sieste. Eh ben, c'est cool pour vous. Je me tape la vaisselle toute la journée. Et qu'est-ce que je vois quand je rentre? Encore plus de Il y vaisselle. a juste 2-3 assiettes, je m'en occupe. Non, tu la feras pas comme il faut et je devrais repasser derrière. Je le fais. Si tu y tiens.
Hank, le lancer de fusée, c'est demain. T'as pas oublié le concours? Alors tu vas m'aider, oui ou non? Les fusées, c'est bien, mais ça fait pas la vaisselle, Ginger. La vaisselle, t'as que ce mot-là à la bouche, la vaisselle. Assez, file dans ta chambre. Je crois qu'on a été trop laxiste avec toi. C'est même pas ici que j'habite. Oh, m'y réponds plus. Allez, rentre chez toi, Ginger. Hank a eu une journée exténuante. Bonjour, l'ambiance, t'es content? Hein? Je te reconnais plus. Tu n'es plus l'homme que j'aime fréquenter de temps en temps. Je crois que notre Hank n'a pas la forme. Ah, tu m'en diras tant. Hank, t'as 2 secondes pour discuter. Je suis désolé, Tom, mais on va remettre ça à plus tard. Je dois remplir ces formulaires de rapport de plonge pour demain sans faute. Non, c'est maintenant qu'il faut qu'on discute. Ah bon, je vous écoute. Depuis que t'as accepté ce job, on a l'impression que t'as plus vraiment de temps à consacrer à tes amis. Et ça nous inquiète. Écoutez, j'ai déjà assez de pression comme ça au boulot sans que vous veniez en rajouter. Hank, de la vaisselle à laver, il y en aura toujours toute notre vie. Mais des concours de lancer de fusées auxquels Ginger participe, c'est une occasion unique. T'as peut-être raison. Vous savez quoi? Je vais tout de suite... Ah, c'est le boulot. Il faut que je réponde. Ouais, Hank à l'appareil. C'est sûr que les assiettes vont pas s'essuyer toutes seules. Tu sais quoi? Passe-moi les torchons et dis-leur que c'est comme ça et que s'ils sont pas contents, c'est pareil. Faut qu'on trouve une solution. Je crois que ce boulot est mauvais pour lui. Oui, et ça fragilise l'harmonie qui règne dans cette maison. Donc, comment lui faire comprendre quelles sont ses priorités? Je crois que j'ai une petite idée. Explosive. Tiens. Ah, je crois bien qu'il reste une tâche. Ah, Tom, voici le menu. Tu déjeunes seul? Non, on va manger un truc rapide avant de faire un essai de lancement de la fusée de Ginger. Tu sais, le concours de lancer de fusée. Ah, vous l'avez construite? Ouais. Tu viens? On va te la montrer. Alors, Ginger, t'as réussi à faire ta fusée tout seul? Elle est où? C'est elle qui m'a aidé. Qu'est-ce que t'en dis? C'est... Disons que... C'est pas que... C'est... En fait... Comment dire? Quoi? On t'écoute? Eh ben, tout d'abord, je dirais que c'est... rose. Le rose, c'est la couleur la plus lente de l'arc-en-ciel. Tout le monde sait ça. Et puis, c'est quoi, ces réacteurs? Quoi, les réacteurs? Ils sont où, les ailerons? Vous étiez à court de budget ou quoi? Oh! D'après toi, il en faut plus! Bien sûr qu'il en faut plus. Tu crois que tu peux arranger ça? Ah, j'en sais rien, mais ça vaut le coup d'essayer. Viens ici tout de suite. T'attends quoi? Ces flocons d'avoine tout collants vont pas s'enlever tout seuls du fond des bols. Désolé, Ginger. Si je m'en occupe pas maintenant, ils vont devoir tremper toute la nuit. Ça alors, ça me rappelle cet épisode de Bongo et McGillicuddy où Bongo trouve un second boulot en vendant des smoothies au marché. Et là, McGillicuddy a besoin de lui pour s'entraîner à la course de voiture. Bongo comprend à la fin qu'on se moque de savoir combien de smoothies on a vendu si on n'a pas de temps à consacrer à son meilleur ami pour une course de voiture. Hein? Mais qu'est-ce que je fais ici? Tu prends ces assiettes et direction la cuisine. Rhonda, il y a des choses dans la vie bien plus importantes que faire la vaisselle. Oui, tu m'apprends rien. On sauve pas des vies en lavant des assiettes. Mais c'est ton boulot, alors tu le fais. Désolé, ma grande. Ginger et moi allons au concours du lancer de fusée en bois. Mais tu débloques? Pas du tout. Je rends mon tablier. Allez, à nous. Améliorons cette fusée. Avec de beaux ailerons. Attention! Tiens, te rends ça et mon éponge. Je t'ai jamais apprécié de toute façon. C'est ça, allez, on bouge. Ouais, on y va. Concentrons-nous sur la fusée. Faut faire un beau lancer. ça me Terminez plaît, ça. les distractions. Oh, c'est quoi cette merveille? On dirait que ton invention ne marche pas du tout, Ben. Même pas un tout petit peu. Hein? Je crois que tu as raison. Je sais pas où j'avais la tête. Tu sais quoi? On va plutôt travailler sur ça. J'ai l'impression qu'il y a une solide idée scientifique derrière. Comment tu l'as appelé? Chapeau détecteur? Quelqu'un a dit chapeau détecteur? Ouah, j'ai entendu un paquet de trucs bien nulos dans le garage. En général, je les ignore, mais un chapeau détecteur? Oui, dis-nous-en un peu plus, Tom, sur ton chapeau. Ah oui, raconte. Eh bien, si vous insistez tous,
Les gens perdent leur chapeau tout le temps. Et s'il y avait une appli qui permettait de localiser son chapeau grâce à une forte lumière rouge qui rayonnerait dedans, boum! Le grand jour, le chapeau détecteur. Oui! Chapeau pour cette invention. Il y a un chapeau sous le canapé? Waouh, ça marche vraiment! J'ai l'impression que je suis témoin de l'invention de la roue. Ou de la brosse à dents. Bon, maintenant, tiens-toi prêt. Ton invention va être connue de la Terre entière et ce n'est plus qu'une question de temps. Bonjour. C'est le Big Boss. Est-il possible de parler à Tom? De l'entreprise Tom et Ben. C'est drôle que vous appeliez. C'est moi, Tom. Ah, très bien. La rumeur dit que vous avez développé une appli du nom de Chapeau Détecteur. Est-ce la vérité? Eh oui. Ça va être quelque chose d'énorme. Chaque personne sur cette planète voudra un chapeau détecteur. Pas la peine de dire que je vous achète les droits. Et le montant n'a aucune importance. Désolé, mais c'est pas une question d'argent pour moi. C'est pas ma vision. Et voilà pourquoi je vais vous dire non. D'accord, désolé de vous avoir importuné. Et bonne journée. N'oubliez pas, vous êtes un génie. Je le savais déjà. Merci. Waouh, t'as géré ça comme un chef. T'es cool quand tu as la pression. Ah. Il insiste. Ah, je crois que je vous ai déjà dit que la réponse est non. Je suis Dagmar, l'homme invisible de la planète Imperceptia. Puis-je parler à Tom, de la planète Terre, dans la galaxie de la Voie lactée? C'est moi, Tom. La rumeur intergalactique dit que vous avez développé un chapeau détecteur. Dagmar, permettez-moi de tout de suite vous arrêter. Je viens juste d'avoir un appel à ce sujet et je vais vous dire ce que j'ai dit à l'autre. Le chapeau détecteur n'est pas à vendre. Bien. Il est sympa. Et voilà, fin de l'aventure. C'est l'heure de partir et de vivre vos rêves. T'es curieux. J'aurais juré avoir entendu l'atterrissage d'un vaisseau spatial. Oui, et au bruit, je dirais que c'est un super grand vaisseau venu de la galaxie. Il est arrivé du Nord. Oh, je ne savais pas que tu t'intéressais à tout ça. Oh, Tom, est-ce qu'il y a des choses que tu ne sais pas faire? Oh oui, Tom, qu'est-ce que tu sais pas faire? Je parie que tu sais pas jongler. Du Tom tout craché, le plus grand jongleur de tous les temps. Je vous demande à tous de rester calmes. Nous vivons officiellement une période de crise et ce qu'il nous faut, c'est un chef. Tu dois être notre chef. Merci, Ginger, mais notre chef doit être élu démocratiquement. Ce n'est pas seulement juste, c'est aussi ma façon de faire. On est bien tous d'accord pour que Tom soit notre chef en ce moment de crise. C'est officiel. Ouvre-nous la voie, Tom. J'accepte cette mission. Maintenant, le plan d'urgence. Il faut que nous restions groupés. Ensuite, faites ce que je fais. Vous avez entendu? Et pourquoi on fait ça, Tom? On ne pose pas de questions à notre chef. Quelque chose me tient. Quelque chose d'invisible. Ah, tu vas me lâcher. Ah, tout le monde debout. Repli dans le garage. Vite, vite, vite. Très bien, je crois avoir compris ce qui se passe. Tant mieux. Je sais qu'en général, c'est moi le génie, mais là, je suis complètement hors circuit. Tom, dis-moi que tu as un super plan. Oui, Tom, tu es notre unique espoir. Tout c'est clair. On a eu un coup de fil d'un extraterrestre et on a entendu un vaisseau atterrir. Donc les extraterrestres nous ont envahis. Seulement, on ne peut pas les voir. Par conséquent, nous avons affaire à des extraterrestres invisibles. Waouh, c'est vrai que tout est clair, hein? Donc, il va falloir trouver un moyen de voir quelque chose d'invisible. Comment? Tu vas trouver la solution. Si tu peux résoudre un truc aussi incroyable que le chapeau détecteur, tu peux résoudre le reste facilement. Angela, t'as trouvé? Ces extraterrestres sont peut-être invisibles, mais je parie qu'ils portent des vêtements. Et savez-vous ce qui va avec les vêtements? Des boutons? Non, des chapeaux.
La raison de leur coup de fil, c'est qu'ils voulaient le chapeau détecteur, et donc, quand ils nous envahiraient, on ne les verrait pas. Ainsi que leur chapeau. Donc, on n'a qu'à activer le chapeau détecteur et nous saurons instantanément où il se trouve. On croyait que Tom pouvait plus nous impressionner, mais il vient de redéfinir le mot waouh. Attention, nous voilà! Ça marche! Je vois un chapeau d'extraterrestre qui flotte! En voilà! Et un autre! Et encore un! Vous aussi, vous les avez vus, les amis? Oh, ils approchent. Je veux pas qu'il m'approche. Les chapeaux, ça me va pas. Enfin, je veux dire, pas cela. Je pourrais peut-être l'enlever. Je t'en supplie, sauve-nous, Tom! Tout le monde se met derrière moi, si vous voulez vivre. Non. Oui, tu peux le faire, Tom! T'es en train de les exploser! Regardez, ils battent en retraite! C'était vraiment incroyable. Aujourd'hui, tout a marché, Angela. Si tu n'avais pas été là, nous serions tous... C'est bon, j'ai compris. Ne t'en fais pas. Je serai toujours là pour te sauver, Angela. Ah, Tom, il faut que je te dise quelque chose. Moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Quelque chose que je garde dans mon cœur depuis très longtemps. Quelque chose que je voulais te dire depuis toujours. Attends, c'était quoi ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, c'est pas vrai, il surchauffe. Oh, quel prototype stupide ce casque. Et voilà que maintenant il surchauffe. Et qu'est-ce qui se passe? Ta journée parfaite était trop parfaite. Elle a planté le système. Qu'est-ce que tu faisais? Attends, rien de tout ça n'était vrai? Le chapeau détecteur n'a pas fait notre fortune? Je n'ai pas sauvé le monde d'une attaque d'extraterrestres invisibles? Avec Angela, nous étions sur le point de... Oh, Tom, tu as cassé le simulateur. Quelle belle journée. C'est la moins belle journée de tous les temps. Ben, désolé Ben, mais le concept marche bien. Sans mentir, j'ai vraiment vécu la plus belle journée de ma vie. J'espère pouvoir recommencer. Très bien. Bonne nouvelle. J'ai fait un enregistrement de cette journée. Tout est là-dedans. Tu veux la regarder? Non. Oh si, on la regarde. Non. Oh si, regardons ce que Tom a vu. Je ne partage pas votre avis, on oublie. Et si, on va voir tout ce que Tom a vu dans cette journée. Je reviens. Hé! Et tu es devenu fou? Pourquoi t'as fait ça? Quand faut y aller, faut y aller. D'accord, on va se servir de la sauvegarde de la carte mémoire. Je reviens. Oh, tu m'as arrêté, Tom? Et vous pensez qu'il a mangé quelque chose de pas frais ou... Et voilà, il ne reste plus que 1% de germes. Oui, et pas de Hank en vue. Et au fait, il est passé où, Hank? Je l'ai mis en quarantaine, dans un endroit sûr. Je pense que vous savez ce que je fais ici d'habitude. Je m'entraîne à faire des grimaces dans le miroir. Ben dit que je dois rester ici jusqu'à ce que j'aille mieux. Mais je vais bien, non? Bon, au moins j'ai la télé. Attends, mais qu'est-ce que... Alors comme ça, t'as enfermé Hank dans les toilettes? Mais il a déjà éternué partout. Comment sais-tu qu'il ne reste plus d'affreux germes? Grâce à ça, ma nouvelle appli, l'appli GPS, pour germes positionnement système. Il localise chaque germe présent dans un secteur donné et ensuite je peux les éliminer.
Ton GPS dit qu'il en reste un. Quoi? Mais c'est impossible. Je l'ai laissé passer. Oh, non! Ah, je vais t'avoir! Par la pomme de Newton, j'ai raté! Ben, ce n'est pas si grave, ce n'est qu'un petit germe. J'arrive pas à mettre la main dessus. Mais tu ne pourras pas l'attraper, il est trop petit. Je te corrige, Tom, désolé, il était trop petit. Ça a marché! Bonjour tout le monde, je suis Jérémy, le germe. Faut le tuer! Reste là et tu bouges pas! Que je puisse te tuer! Me tuez pas, s'il vous plaît. Ben, tu arrêtes. Non, ne le tue pas, il est trop mignon. Oui, je suis mignon. Allez, repose ça. Je ne te toucherai jamais. Tu es une énorme bactérie contagieuse. Personne n'y touche. C'est le meilleur moyen pour tomber malade, hein? Il faut le tuer. On ne peut plus le tuer maintenant, on connaît son prénom. Oui, Jérémy. T'es un peu mou, Tom. Alors tu ne contamines personne et tu t'éloignes de mes affaires. Exactement les mêmes règles qu'avec Tom, compris? Reçu 5 sur 5, mon pote. Je vous promets que personne ne subira le même sort que Hank. Ok, Jérémy, maintenant Ben doit travailler, laissons-le tranquille. Ouais, allons un peu plus loin pour faire connaissance, hein? D'accord, ça va être trop fun. J'adore me faire de nouveaux amis. Un petit instant. Hé, Jérémy, je peux te parler une petite seconde. Bien sûr, mon pote. Tu as fait allusion à Hank et personne d'autre ne l'a fait. Ce qui veut dire que tu as obligatoirement été en contact avec lui. Oui, et alors? Tu es le germe qui a fait tomber Hank malade. Mais t'es futé, Ben. Oh oui, très futé, bravo. Tu as deviné qu'un germe pouvait rendre quelqu'un malade. Oh non, j'espère que tu n'as pas mis quelque chose en place pour m'empêcher de contaminer quelqu'un d'autre. Et toi aussi, tu en fais partie, Ben. Tu peux tout faire pour essayer de les prévenir, mais jamais ils ne voudront te croire. Je suis si mignon, tu te souviens? Et toi, tu n'es rien du tout. Hé, les amis, j'arrive! J'étais en train de remercier mon nouvel ami Ben de ne pas m'avoir réduit en purée. J'étais un peu paumé, je savais pas trop où aller. Tout ce que j'ai maintenant dans la tête, c'est qu'il n'y a plus que moi et ses toilettes. Ta-ta-ta-ta. Quoi? Les amis, il faut se débarrasser de Jérémy. Je suis sérieux. Il cherche à nous infecter, tous. Cette petite chose. Arrête, Ben. Bon, cette fois, va falloir que vous m'écoutiez. Quoi qu'il arrive, et peu importe les circonstances, ne mangez surtout pas ces... Sandwich! Oh, j'espère que vous allez adorer. C'est la recette spéciale de ma grand-mère. Mais j'y ai ajouté ma petite touche très personnelle. Ça, c'est du sandwich. Ah, Jérémy, t'es le meilleur. Je suis tellement contente que Ben ne t'ait pas supprimé. On oublie, tout ça c'est du passé. C'était dans le feu de l'action, avant que vous ne sachiez tous que j'étais génial. Mais on est tous amis maintenant. Allez, venez les amis, on va faire une partie de flipper. Une partie de quoi? On n'a pas de flipper. Mais si, un tout neuf. Jérémy nous en a acheté un. Voilà un groupe extraordinaire. J'ai fait exprès d'oublier ton sandwich, Ben, mais je t'encourage chaleureusement à manger les restes. Il faut que je trouve un moyen pour dire la vérité sur Jérémy, avant qu'ils ne tombent tous malades. Mais comment? Il est trop craquant. Bon, s'il ne veut pas partir, c'est à moi de le faire partir. Je vais mettre un plan au point. Oh, Shampoing, je t'adore. Et toi, après Shampoing, je peux savoir où t'étais passé. Ah, c'est fou ce qu'il est doux et il sent bon. Ah, j'ai failli oublier. Faut que je me lave la tête. Ah, maintenant, ça, c'est pour les germes sur le gâteau. Les amis,
Venez voir ce que j'ai découvert. Regardez-moi ça. Mais regardez. Eh, mais c'est le mur que je préfère. Il y a écrit la loi du germe. Le seul germe dans cette maison, c'est Jérémy. Donc, logiquement, le coupable, c'est lui. C'est complètement ridicule. Jérémy a passé l'après-midi avec nous. On a fait un karaoké. C'est impossible qu'il soit le coupable. On n'en a jamais eu de karaoké. Mais si, un tout neuf. Jérémy nous en a acheté un. Il le trouve où, tout cet argent? Eh, regarde ça, c'était trop cool. Et tu vois, il était avec nous, Ben. Et puis arrête de te fatiguer pour qu'on déteste Jérémy. C'est vraiment trop nul. Laisse, on va s'éclater dans la piscine à balles. Une piscine à balles. Vous ne voyez donc pas ce qu'il fait? Une piscine à balles pour les scientifiques, c'est l'endroit le plus insalubre qui existe sur Terre. Laisse tomber, Ben. Ils ne te croiront jamais. Tes amis, je les ai définitivement mis dans ma poche. Et très bientôt, ils vont tous tomber malades. Et ce jour-là, on découvrira le vrai visage du germe. Encore toi. Tata. Ben. Oups, désolé. Et ça fait 6465 traits. Ou plutôt 4666. Je recommence. 1, 2... Et voilà, mes amis les plus proches aiment Jérémy. Et s'il est leur ami, eh bien je crois que je vais devoir trouver un moyen pour m'entendre aussi avec lui. Ça va pas être facile. Oh, mais qu'est-ce que ça fait là? Poubelle, ça c'est pareil, poubelle. Ça c'est infect, poubelle, et ça c'est bon. Oh, la belle orange, de la vitamine C. T'en auras besoin. Tiens, bonjour Ben. Salut Jérémy, écoute, j'ai essayé plusieurs fois de me débarrasser de toi. C'était une grosse erreur, je te demande de m'excuser. C'est vrai, tu as essayé et tu as tout tenté. C'est un grand classique du célèbre conte Jérémy et le vainqueur. Que dit-on dans ce cas-là? On se serre la main, mon ami. Bien sûr. Et tu portes tout le temps un gant. Je crois que tu pourrais dire je suis un anti-Jérémy. Eh mais tu fais quoi? Tu vas me lâcher à la fin? Ah, je vais te lâcher, t'en fais pas. Salut Ben, tu m'amènes de la visite? Oh, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Parfait. Eh, vas-y doucement Ben. C'est un léger malentendu, c'est tout. Ça arrive, non? Et donne-moi une autre chance, je vais changer. Je te jure. Et bon voyage. Non. Tu vas le regretter, Ben. Je jure sur la tête de ma... Si vous aviez vu ça, Ben est dans sa phase tourbillon. Ben, qu'est-ce qui est arrivé? Où est Jérémy? Qu'est-ce que tu en as fait? Oh, on se détend, Tom. Là où il est beaucoup mieux. Oh, tu l'as supprimé? Quoi? Non, je l'ai mis dans les toilettes. J'ai tiré la chasse et il terminera dans les égouts. L'endroit rêvé pour un germe. Là-bas, il pourra se faire plein d'amis. Non, Jérémy, et qui va mâcher mes chewing-gums maintenant? Tout ce qu'il voulait, c'était que tu sois malade et ton chewing-gum, t'as qu'à le mâcher. Ben, ce n'est pas toi qui décide avec qui on est amis et qui doit disparaître dans les toilettes. Oui, elle a raison. Autre chose. À tes souhaits. Je ne me sens pas très bien. Ouais, moi c'est pareil. Avec moi, c'est 3 ou rien. J'arrive pas à croire que Jérémy ait pu nous rouler aussi facilement. On a été stupide. J'avoue, jamais de la vie je ne mangerai un sandwich bizarre offert avec un grand sourire par une bactérie très persuasive. Désolée de ne pas avoir cru ce que tu disais, Ben. Ne vous en faites pas, c'est du passé. Tout ce qui compte, c'est que vous ayez retenu la leçon. Et renvoyez tous les mauvais germes dans les égouts, leur place est là. Quels imbéciles. Ils pensent qu'en m'éjectant ici, ils vont se débarrasser de moi. Ne les contrarions pas. Un jour, je retournerai chez eux. Et croyez-moi, je n'irai pas tout seul.